Bonjour, donc moi je suis Sophie Auclair, je suis consultante psychologue au sein du cabinet Stimulus qui travaille sur le bien-être au travail et on va voir ensemble ces aspects justement de bien-être, de stress potentiellement et comment le réguler ensemble. Nordi Natab, 45 ans, coach sportif, préparateur physique, chroniqueur pour France Télévisions et conférencier notamment sur le bien-être au travail. Ça fait à peu près 5-10 ans que je développe justement des protocoles en entreprise pour accompagner l'ensemble des salariés sur le bien-être au travail. Dans les espaces de bureau, ce qu'on a pu voir ces derniers mois, c'est de multiples changements d'organisation de travail, à la fois dans les locaux de l'entreprise, à la fois bien sûr en télétravail, qui peuvent générer du stress, de la perte de repères et donc quelques difficultés d'adaptation possibles au vu de ces différents changements. Et justement, en parlant de stress, Sophie, il y a un exercice qui est tout simple pour le bien-être au travail et puis pour abaisser le stress, c'est l'exercice respiratoire sur 5 minutes. 5 minutes durant lesquelles vous allez pouvoir abaisser le stress. La première minute, vous mettez votre main sur le ventre et vous allez inspirer et expirer. Et vous allez voir, vous allez arriver par exemple à 20 ou 30 cycles respiratoires. Et puis ce que vous faites ensuite, c'est que vous essayez d'inspirer sur 2 secondes. Je retiens la respiration 2 secondes et j'expire sur 2 secondes. La 3e minute, vous faites le même exercice sur 3 secondes. La 4e minute sur 4 secondes. Et la 5e minute, vous allez reprendre votre test et vous allez voir que d'un seul coup, en 5 minutes, vous allez abaisser les stress. Et ça, que ce soit sur un échange avec un collègue, lors d'un entretien, lors d'une situation qui n'est pas forcément évidente, vous allez réussir justement à pouvoir gérer votre stress. C'est vraiment important d'avoir ces techniques de respiration qui permettent d'abaisser au niveau physique la tension, mais aussi au niveau psychologique. Et en parlant de psychologie, justement, là on l'a vu, comme tu l'as évoqué, dans les bureaux, tout évolue et pour le coup, même les postures. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit par exemple des réunions qui vont se tenir, par exemple, debout ou en marchant. Et ça va favoriser un certain bien-être et la capacité à pouvoir échanger correctement avec ses collègues. Mais aussi les postures, on l'a vu sur les chaises, tout évolue et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus concentré sur la posture pour prévenir notamment les maux de dos. Les entrepôts, enfin on pense à toutes ces personnes qui travaillent dans ces lieux. Et ça tombe bien parce que chez Manutan justement, on a mis en place certaines choses qui permettent de prévenir les maux physiques mais aussi les maux psychologiques. Face à un rythme de travail important, des périodes d'activité accrues, c'est important de pouvoir faire des pauses, de pouvoir parler avec ses collègues pour réguler cette charge mentale et puis la charge physique qui va avec. J'aime bien cette notion de pause, Sophie, parce que c'est vrai qu'on impose un peu trop de rythme, notamment à nos épaules, à nos hanches et nos genoux. Et si on écoute un petit peu plus notre corps, ça va lui faire du bien. Quelques secondes entre multitude de répétitions, pour le coup, ça va me permettre d'avoir une bonne journée et d'éviter beaucoup de tensions musculaires. Ça favorise aussi la concentration et l'attention, la mémorisation, de faire des pauses. Ça permet de revenir aussi de manière plus efficace au travail. Donc c'est bénéfique de pouvoir prendre un petit peu de recul de temps en temps sur sa situation de travail. Et tout à l'heure, Sophie, je t'ai entendu évoquer la notion d'échange. Ça aussi, c'est important physiquement de pouvoir demander de l'aide à son collègue, à une équipe entière qui physiquement va me permettre justement de soulager un peu les contraintes que je peux avoir de manière journalière. Et c'est pas parce que je demande l'aide à quelqu'un que je suis un faible. L'idée, c'est de pouvoir durer, c'est prévenir justement des différentes tensions et des blessures qu'il pourrait y avoir durant votre journée de travail. Quand on a la chance d'avoir des espaces extérieurs au sein de l'entreprise, c'est important de pouvoir les investir, de pouvoir varier les environnements de travail, de pouvoir profiter lors de pauses ou même des réunions de travail à l'extérieur pour s'aérer et pour pouvoir prendre du recul. J'aime bien cette idée justement de pause, de marche durant lesquelles on peut parcourir un petit chemin autour de l'entreprise. Rien que ça, tu as parlé de capital tout à l'heure, vous allez capitaliser sur votre nombre de pas. Et pour les personnes qui sont dans les bureaux, qui sont très sédentaires, pour le coup, vous allez prévenir cette sédentarité. Ça va être l'occasion de pouvoir échanger avec vos collègues sur votre journée de travail, sur vos difficultés, sur vos préoccupations, mais aussi sur les points positifs et les plaisirs que l'on peut trouver dans son activité de travail. Et en parlant de plaisir, les entreprises généralement équipent très bien l'extérieur. Donc pour le coup, lorsque vous avez une petite pause, vous pouvez même avec le mobilier faire un petit peu de renforcement musculaire. Le bien-être au travail, il est à la fois psychologique mais aussi physique, avec l'importance pour chacun de prendre soin de sa santé au travail.
Vous l'aurez compris, le bien-être au travail, c'est comme dans le sport, il y a plusieurs notions. La notion de plaisir, la notion de bien-être psychologique, de bien-être physique et bien entendu de la performance. Bref, vous l'aurez compris, du cœur, de la tête et du corps. Effectivement, les bénéfices sont multiples, à la fois pour chacun d'entre nous, mais aussi pour le collectif de travail et pour l'entreprise.